C'est vrai parce que la persévérance dans le domaine de la prière, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Vous connaissez ce texte, Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, cette histoire concernant la femme qui réclamait son dû au juge. Et Jésus dit, il leur donna, plutôt Luc dit de Jésus, il leur donna cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Toujours prier et ne jamais se relâcher. Toujours prier et persévérer. Si ça ne vous dérange pas, je coupe peut-être le micro de ceux qui... Hop, voilà. Toujours prier et ne jamais se relâcher. Et donc, la persévérance, ça c'est la persévérance dans le domaine de la prière, où il faut comprendre aussi que la prière, ou plutôt la foi, la vie chrétienne demande de la persévérance. Mais maintenant, notre persévérance, nous ne persévérons pas tout seuls, nous persévérons avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné son Esprit pour que nous puissions persévérer. Et ce sujet de la persévérance des saints touche un point capital concernant le salut, concernant cette crainte que certains ont, qui vient d'une hérésie qui est sortie dans, je sais pas si quel siècle l'hérésie sur l'arminianisme, je sais plus, mais cette hérésie qui dit que peut-être, 16e siècle peut-être, mais en tout cas, cette hérésie où on peut perdre son salut. Okay? Et un homme qui s'appelle Calvin avait traité cela et il a dit qu'un vrai chrétien, un véritable chrétien ne peut pas perdre son salut. Donc quand il y a persévérance, il y a courage. Quand il y a persévérance, il y a continuité. Quand il y a persévérance, il y a ministère du Saint-Esprit. Si donc un chrétien ne peut pas persévérer jusqu'au retour de Jésus, cela veut dire c'est que le Saint-Esprit échoue dans son ministère, dans son activité. Or, vous allez penser toujours au ministère du Saint-Esprit par rapport à ce que vous devez faire. Non, c'est important de comprendre qu'il y a toujours le côté où nous sommes passifs et il y a aussi le côté où nous sommes actifs. Notre vie chrétienne demande, ou le succès, la réussite, je pourrais dire, de notre vie chrétienne demande ces deux aspects. Le côté où nous sommes passifs, nous ne faisons rien, Dieu agit en nous. Ok? Mais maintenant, la passivité ici ne veut pas dire la passivité de la oisiveté, tout ce que vous voulez là. Non, non, non. La passivité ici, c'est que c'est Dieu qui agit pour son honneur. Et après, le côté actif, c'est nous maintenant qui collaborons. Ok? Donc ça, c'est la persévérance des saints. J'introduis rapidement. Et le côté de la sanctification, pourquoi ces deux chapitres sont liés? Parce que la sanctification, c'est simplement le processus par lequel... Ça va? Le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Et donc, plus nous devenons semblables à Jésus, ou j'aimerais dire, pour devenir de plus en plus semblables à Jésus, il faut persévérer jusqu'à la fin. Ok? Et donc, les deux chapitres, les deux points sont liés. Alors, vous pouvez écrire, vous pouvez griffonner, vous pouvez bien sûr souligner tout ce que vous voulez sur ce point et aussi vous pouvez m'arrêter et me poser des questions en live parce que c'est un peu mercredi enseignement, voilà, discussion, partage, comme vous voulez. N'hésitez pas de me poser des questions. Ça va pour ceux qui sont en ligne? Ok, si c'est bon pour vous, j'avance. Alors, la sanctification, la persévérance. Ne limitons pas la sanctification simplement à ce qui est au niveau de la sainteté. C'est plus que cela. La sanctification, c'est plus que ça. Regardez le premier paragraphe. Je lis, comme nous l'avons mentionné, donc le chapitre 13 parle de la conversion, se repentir de nos péchés et mettre sa confiance en Dieu pour le salut. Alors, c'est important que chacun sache définir en quelques phrases ce qu'est la conversion. Qu'est-ce qu'est la repentance? Qu'est-ce qu'est le baptême?
Au fait, ce livre traite des 20 basiques que tout chrétien doit savoir. Ces 20 basiques sont des points doctrinaux essentiels. Souvent, lorsqu'on parle des points doctrinaux, on a l'impression que la foi devient diluée. On a l'impression, en fait, que ce n'est plus puissant. Oh, la foi repose sur la doctrine. Mieux tu connais la doctrine, mieux tu te portes bien. Mieux on connaît la doctrine, mieux on maîtrise la doctrine, mieux on se porte bien. Pourquoi? Parce que beaucoup de certains problèmes pratiques dans notre vie chrétienne viennent du fait que il y a des brèches dans notre compréhension de la doctrine. La doctrine du salut, la doctrine de la persévérance des saints, la doctrine sur le Saint-Esprit, la doctrine sur Jésus. Je vais préparer à partir du deuxième semestre, je vais enseigner je vais développer une série concernant la Christologie, donc la connaissance de Jésus. Et je vous assure, c'est très, très, très intéressant. Et donc, la conversion, la repentance, qu'est-ce qu'est le baptême? Qu'est-ce qu'est la Sainte Seine? C'est quoi le péché? Qui est l'homme? C'est quoi la création? Ok? Donc, d'ailleurs, ces titres que je suis en train de vous donner, ils figurent dans le livre que nous avons partagé dans le groupe. Donc, vous pouvez le lire et on pourra, Marilyn, tu pourras retransmettre. Alors, le livre, c'est 20 basiques que tout chrétien doit savoir. De toute façon, Marilyn vous le donnera. Alors, il continue. Alors, établit le modèle pour le reste de la vie chrétienne. La repentance et la foi aboutissent à la justification. La justification par la foi seule. Le fait que tout chrétien est déclaré juste devant Dieu. Ça, c'est très important aussi parce que lorsqu'on doute sur certains, on a encore du mal, on lutte encore avec certains péchés et donc on se dit, ah, peut-être que Dieu, lorsqu'il me voit, Dieu me voit très, très, très sale. En réalité, lorsqu'on lutte avec certains péchés, quel que soit, la justification par la foi seule dit que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Lorsqu'on Dieu nous voit, Dieu regarde ou Dieu voit Christ. Maintenant, ce que l'on ressent généralement, c'est au niveau de la relation. On a l'impression que la relation est brisée. Là, on n'a pas le jus, on n'a pas l'authenticité de la relation. Et ce qui est bien maintenant, c'est que ce sentiment révèle simplement la présence de l'Esprit qui est en toi, qui te dit qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu. S'il n'y a pas cette alerte-là, ça veut dire que tu t'es tellement entêté, endurci, et donc Dieu a ôté, Dieu t'a laissé dans cet endurcissement. Donc, c'est un bon point. Regardez le paragraphe qui dit « La sanctification est une œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui rend les chrétiens davantage libres du péché et toujours plus semblables au Christ dans la vie réelle. » Ah, ça c'est très beau ça. La sanctification est une œuvre progressive. Donc, notre sanctification ne sera pas totale dans cette vie. D'ailleurs, vous le verrez plus tard. La sanctification est une œuvre progressive de Dieu et de l'homme. Ça veut dire qu'il y a une collaboration, une coopération entre Dieu et l'homme. Et cette coopération repose sur l'obéissance. C'est ainsi que Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole, mais mettez-le en pratique. C'est lorsqu'on met en pratique les Écritures qu'on collabore avec Dieu. On ne collabore pas simplement avec des déclarations. C'est lorsqu'on met en pratique. Or, mettre en pratique, c'est adhérer. Mettre en pratique, c'est passer à l'action. Mettre en pratique, c'est renoncer à ne pas pour accepter à. Vous voyez? Lorsqu'on met en pratique les Écritures. Alors, comment ça se passe? Vous êtes en train de lire un passage et vous sentez, ou vous avez l'impression qu'à l'intérieur, au-dedans de vous, dans vos pensées, ce passage vous parle. Donc, Dieu est en train de discuter avec votre être intérieur. Et il vous pousse à quelque chose. D'accord? Donc la sanctification est une œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui le rend davantage libre du péché. C'est intéressant ici, libre du péché, parce que Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh!
Ah, quelqu'un va me dire, ah oui, je suis en train de grandir spirituellement. Ah, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans. Ah oui, je prie 5 heures, c'est très très bien. Je prie 10 heures, c'est très très bien. Je prie 1 heure, je fais des veillées, c'est très très bien. Mais maintenant, mesure aussi par rapport à ta vie chrétienne, le fait que tu sois libre du péché. Ah, ça c'est fou ça. Et c'est à la mesure où nous sommes de plus en plus libres du péché. Or, ça veut dire quoi être libre du péché? Ça veut dire simplement Galates chapitre Galates chapitre 5. Voilà, Galates chapitre 5, là où l'apôtre Paul dit, verset 1. Vas-y. Ne vous mettez pas sur Ah, on va lire. Oui. Oui. Voilà. Car vous êtes libre. Voilà. Ok? C'est à la liberté que Christ vous a affranchi. Galates chapitre 5. Et plus loin, il dit, ceux qui marchaient par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Plus l'être intérieur est de plus en plus soumis à la direction de l'esprit, à la volonté, aux volontés de l'esprit. Alors, souvent quand vous lisez ce texte-là, on voit pas très très bien de manière pratique, ça veut dire quoi être soumis, marcher par l'esprit. C'est simplement laisser les tendances de nos cœurs aller vers ce qui plaît à Dieu. Les tendances de nos cœurs. Vous voyez? Aller vers ce qui plaît à Dieu. C'est ça, marcher par l'esprit. Là où tu es en train de lutter entre, est-ce que je vais lire la Bible ou pas? Est-ce que je vais aller ou est-ce que je vais faire quelque chose? Est-ce que je vais participer? Est-ce que je veux... Pour que tu puisses marcher par l'esprit, c'est que tu dois choisir. Vous voyez? Aussi simple que ça. C'est comme ça. Et à chaque fois qu'on marche par l'esprit, l'homme intérieur est fortifié. Et donc, après 10 ans de conversion, il y a un degré de liberté par rapport au péché. Où tu vois le mal et tu te rends compte que ça c'est le mal. Tu évites, tu dévies, tu sens que tu as la force de dévier. Et surtout si c'est dans des domaines où, lorsque tu étais encore dans le monde, c'était ça. Oh, lorsque tu... un peu comme l'apôtre Paul dit, j'ai regardé certaines choses comme de la boue. C'est ça la maturité aussi chrétienne. Même si la maturité, c'est aussi la connaissance. Mais plus on grandit, plus nous devenons de plus en plus libres. Et plus nous sommes libres, plus la puissance de Dieu s'exprime. Plus la puissance de Dieu s'exprime. J'aime bien ce qu'a dit un prophète nigérian qui s'appelle T.B. Joshua concernant la délivrance. On lui a posé la question. D'ailleurs, c'est un homme de Dieu qui a opéré vraiment. La puissance de Dieu s'est manifestée par des délivrances extraordinaires. On lui pose la question, quel est le secret pour que tu puisses... Est-ce que tu sois victorieux face à des cas? Il avait des... Il avait des cas de délivrance, franchement. Tapez sur Internet. T.B. Joshua. Il est déjà décédé, ouais. Il est décédé il y a 3 ans ou 4 ans maintenant. T.B. Joshua. Oh là 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 là. Et on lui pose la question par rapport à la délivrance. What is the power? Il dit, la puissance par rapport à la délivrance. Si vous voulez être efficace dans la délivrance, marchez dans la sainteté. Moi je m'attendais à... Passe des heures dans la prière. Passe ceci. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand je réfléchis par rapport à cette réponse, je dis, ça c'est un secret. Partout où il y a la sainteté, le diable perd son efficacité. Partout où il y a la sainteté, naturellement, même quand on ne le demande pas, l'esprit prend de l'ascendance. Partout où il y a la sainteté, même quand on ne le demande pas, l'esprit de Dieu prend de l'ascendance. Regardez, l'Esprit de Dieu va commencer à se manifester, des réveils et tout ça. Et maintenant, la semence que l'ennemi viendra mettre, ça sera toujours une semence de péché. Pour pouvoir diluer la puissance, l'authenticité de ce que Dieu est en train de faire. Alors, je termine le paragraphe. Ainsi, si les chrétiens peuvent s'attendre à progresser dans leur sanctification, ils n'atteindront jamais la perfection avant le retour de Jésus. Notre perfection, c'est lorsque Christ reviendra. Donc, nous allons prendre plaisir à tant
tendre vers la perfection. Nous allons prendre plaisir à ressembler de plus en plus à Christ. Là où tu vois ton caractère devenir de plus en plus tendre. Comme la Bible dit, Moïse était un homme doux. Là où tu vois au fait que le fruit de l'esprit se développe, la patience se développe, la tempérance se développe, l'amour se développe, toutes ces choses. Galates chapitre 5 à partir du verset 22. La sanctification commence au moment de la régénération, c'est-à-dire le don de Dieu d'une nouvelle vie spirituelle. Elle augmente tout au long de la vie. Selon l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, 18, il dit que Christ nous a affranchis du péché et donc nous devons nous considérer comme morts par rapport au péché. Ah, ça c'est puissant. Nous sommes morts en réalité. Et ça, c'est un état spirituel. Nous sommes morts. Et un mort ne réagit pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il ne réagit pas. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir. Romains 6, 11 et Romains 6, 14. Cette rupture initiale avec le pouvoir du péché signifie que les chrétiens ne sont plus gouvernés et ou dominés par le péché et détestent le péché. Ça, c'est ce qui s'est passé lors de la nouvelle naissance. C'est ce qui se cache dans ce que le prophète Jean-Baptiste dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et des fois, quand on lutte en fait avec ce texte de 1 Jean chapitre 2 qui dit, si donc vous avez, puisque vous êtes en lui, vous ne péchez plus. Tu peux juste mettre... Si donc vous êtes en lui... C'est pas vrai. Il lève la tête, il rigole. D'accord. Bon, s'il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont fatigués, ils rigolent beaucoup. Lui, il en fait partie. En tout cas, à son âge. Mais nous, quand on est fatigué, on est énervé. Bon, bref. En fait... Ce qui est intéressant vraiment dans Romains chapitre 6, d'ailleurs l'épître de Paul aux Romains, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et l'apôtre Paul dit ici une vérité qui est importante pour nous à considérer. Il dit, pour tout enfant de Dieu, nous sommes morts au péché. Mais maintenant, quelqu'un va me poser la question, alors d'où vient alors toute cette lutte ici? La lutte elle est dans le corps, la lutte est dans la chair. En fait, la lutte elle est dans la chair, mais en esprit, non. Ou le statut légal que nous avons, nous sommes morts. De la même manière que Christ est mort et il est ressuscité, nous aussi, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. Ça veut dire nous avons la vie qui nous permet de dominer sur. Et maintenant, quel est le cheminement? Le cheminement maintenant pour que nous puissions de plus en plus dominer, c'est de se nourrir de la parole, c'est de laisser l'Esprit de Dieu prendre de plus en plus de l'ascendance. La vie secrète, notre vie secrète avec Dieu nous développe en fait les muscles qui permettent de pouvoir dominer. Et à chaque fois que tu domines, tu le sens, l'ennemi recule. L'ennemi recule. Il recule. Et plus il y a domination, plus il y a manifestation d'autorité. Plus il y a domination, il y a manifestation d'autorité. Et des fois, tu verras, quand il y a manifestation d'autorité, il y a la foi. Des fois, tu verras des victoires sur des sujets que tu n'as même pas prié, simplement parce que tu domines. Ton être intérieur domine, prend de plus en plus de l'ascendance. Pour cela, j'aime un prophète qui a dit, c'est plus important pour un enfant de Dieu de développer son être intérieur que de chercher les dons spirituels. Parce que celui dont l'être intérieur est développé opère facilement avec le surnaturel. La question maintenant, comment développer l'être intérieur? Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question? Du coup, si je n'ai pas de réponse alors. Dommage. Alors, comment développer l'être intérieur? Regardez, je vous donne un passage. Prenez Éphésiens chapitre 5,
comment développer l'être intérieur. L'être intérieur, c'est l'homme intérieur dans certaines versions. L'être intérieur, c'est aussi notre esprit, parce que il faut savoir que c'est notre esprit qui est régénéré. Notre corps, il est encore sujet à la faiblesse. C'est notre esprit qui est régénéré. Où est-ce que le Saint-Esprit habite? Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Il habite dans notre esprit. C'est notre esprit qui est en connexion, en contact avec Dieu. Lorsqu'on parle de la communion, on parle de la relation. Oui, mon cœur, Seigneur, je te donne mon cœur. Oui, nous sommes en train de lui dire, je te donne le centre de ma volonté, de mes pensées, en lien avec mon esprit. Vous voyez? Ça va? Donc, Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 18, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Comment est-ce que l'être intérieur se développe? L'être intérieur se développe, ça veut dire il croit. Premièrement, il croit avec la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et vous allez voir que s'il n'y a pas de secret. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui nous fait croître. Et c'est là, au fait, que vous allez voir que, généralement, quand on parle de la croissance spirituelle, ce n'est pas la connaissance, comme Marie disait, juste connaître des versets pour citer les versets, comme je vous avais dit que j'avais un ami qui s'appelait Google. Non! Vous ne citez pas simplement des versets pour citer. Non, 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 non. Il y a un impact spirituel. En fait, on voit, regardez, mon petit, il a 9 mois, ou 9 mois dans lundi prochain, mais 8 mois et quelques jours, et 3 semaines, et voilà. Quand il avait 3 mois, il n'avait pas le même gabarit. Quand il aura 18 ans, il n'aura pas le même gabarit. Vous aussi, au début de la foi, vous n'avez pas la même connaissance qu'aujourd'hui. Donc vous avez grandi. Déjà. Maintenant, la croissance aussi de l'être intérieur, c'est la manifestation aussi surnaturelle qui accompagne. La manière dont tu manifestes, comme disent certains, manifester Christ. Donc premièrement, pour grandir l'être intérieur, se nourrir de la parole, manger les Écritures, réfléchir, méditer aux Écritures, écouter des prédications. Et maintenant, ce qui fait grandir aussi l'être intérieur, c'est lorsqu'on agit dans le processus de la mort à soi-même à travers le jeûne et la prière. Tout sacrifice dans les choses de Dieu t'amène à croître. Tout sacrifice. Et le sacrifice ne fait jamais du bien. Le sacrifice fait toujours mal. On sent qu'on perd. Et personne, d'ailleurs, ce dimanche, j'ai perdu mes lunettes. J'ai oublié de fermer ma voiture et quelqu'un s'est rentré dedans. Il y est resté je ne sais pas combien de temps. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il m'a pris mes noix. Il m'a pris mes lunettes. J'ai perdu. Et personne n'est content lorsqu'il perd. Oh, c'est beau, j'ai perdu mes lunettes. Non, 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 non. Personne n'est content lorsqu'il perd. Et la mort à soi-même, lorsqu'on meurt à nous-mêmes, ça veut dire on renonce à ce qui peut-être qui comptait pour nous. Alors même là, je vais amener un petit bémol, enfin, apporter un équilibre ici. C'est pas de ne pas être... en fait, c'est pas ne pas être sage. Ah, je renonce à mon travail à cause de Jésus. Si Dieu ne t'a pas dit, non. Ok? Donc, quand on passe par le jeûne, ou soit il y a certaines réunions, par exemple, quelqu'un est en train de méditer la parole, et l'Écriture, elle sent que Dieu lui met à cœur, je ne sais pas, de pardonner, ou de parler à quelqu'un, ou de faire quelque chose, mais tu sais que, oh là 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 là, ça me sort de ma zone de confort. Quand la personne obéit, naturellement, la personne croit spirituellement. Donc, premièrement, j'ai dit les Écritures. Deuxièmement, à travers le sacrifice, comme par le jeûne et la prière, ou même le sacrifice par le service. Le service.
Ah, la personne, elle devait servir, elle habite à 45 minutes. Par exemple, je prends l'exemple de Christian. Il habite à 45 minutes. L'été dernier, qu'est-ce qu'on a fait pendant 21 jours? On se retrouvait, il faisait chaud. On était dans la fournaise. Mais on se retrouvait à 2. Ici. Ceux qui ne pouvaient pas, ils étaient en ligne. À la fin, un jour, on a discuté. On m'a dit, non, je paye le prix. Sacrifice. Essence, aller-retour. Bien sûr, il en était capable. Hein? Prenez bien le contexte, il en était capable. Mais tu peux sentir que Dieu te dit, non, pour ce programme, tu dois y être là tout le temps. C'est ta conviction. Et tu sens que non, Dieu... En fait, c'est intéressant parce que Dieu te dit d'y être, mais en même temps, tu te dis, mais Seigneur, ça me demande du coup de pouvoir gérer mon carburant. Oui. Vous voyez? Tu sens que, Donc, puisque j'ai le minimum qui me permet avec mon carburant de faire ceci, mais ça veut dire que si j'investis mon carburant pour y être dans ce programme, ça veut dire que je vais renoncer peut-être au croissant que je prenais tous les mercredis. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Vous voyez? Vous investissez quelque part et vous sentez que puisque vous investissez quelque part, vous devez renoncer à un plaisir que vous faisiez aussi à cause... Oui? Donc, c'est ça en fait ce sacrifice dont je parle. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Comme je vous disais l'autre fois, je fais le sacrifice d'aller tout seul au boulot. Je pouvais faire un covoiturage, ça va peut-être réduire au niveau de transport. Mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que je fais. Et plus je fais ce sacrifice, je grandis spirituellement. À travers le jeûne, à travers la prière. La prière, de fois on prie, mais la prière n'est pas devenue un sacrifice. Quand est-ce que la prière devient un sacrifice? Quand, par exemple, vous sentez que le temps que vous devez passer avec Dieu, ou vous sentez que l'Esprit de Dieu vous réveille à des heures où vous êtes plutôt confortable. Par exemple, vous sentez que non, Dieu vous dit non. Toi, normalement, tu es quelqu'un de nuit. Tu pries bien la nuit. La journée, avec occupation. Mais là, tu sens que non, on dirait que Dieu te pousse à des heures. 22 heures, 21 heures, 1 heure. Tu commences à essayer des nouvelles choses. Donc, Dieu te sort de ta zone de confort. Ça sera un sacrifice. Vous voyez? Et donc, chacun a une mesure de sacrifice que Dieu lui demandera. En 2020, le Saint-Esprit m'a dit à travers un prophète, je t'emmène quelque part, mais je suis en train de te sortir. Souvent, on aime cette parole. Dieu nous dit, je t'emmène quelque part. Mais en fait, pour t'emmener quelque part, il doit te sortir de là où tu es. Et comment est-ce que Dieu nous sort de là où il est? Il nous sort toujours par des petits pas, des pas de sacrifice. Avant Canaan, avant d'arriver à Canaan, il y avait toujours là, sortir d'Égypte. Donc si on n'emprunte pas le chemin de sortir d'Égypte, sortir de certaines habitudes, sortir au fait de certains lieux qui ne nous... Dieu te dit non, j'aimerais t'emmener dans une nouvelle vague. Mais la nouvelle vague requiert que tu fasses de nouvelles choses. Un nouveau courage. Ok? Donc, j'ai répondu à la question. Et un troisième point aussi que j'aime, c'est la puissance de la prière en langue. La prière en langue. Le défi de nous tous par rapport à la prière en langue, c'est le fait de déconnecter sur son intelligence. Le défi de nous tous. La prière en langue. Ok, tu pries en langue, c'est très bien. Ah, tu oublies de prier en langue? Je t'encourage à y penser. Ah, mais moi, quand quelqu'un me disait, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, je sais pas, j'arrive pas que ça sort, ou... Je dis non. Dans ta situation... Marie, tu pourras me rappeler, je vais partager dans le livre, dans le groupe, un livre sur 101 bénéfices de la prière en langue. Les 101 bénéfices de la prière en langue. Oh, c'est un trésor. Vraiment un trésor. La prière en langue. La prière en esprit. Tu pries, tu parles à Dieu. Tu sors, tu as l'impression que c'est vide. Non. C'est par la foi. C'est par la foi. Est-ce que ça va?
La parole de Dieu. Le fait de méditer, de comprendre la doctrine, méditer, réfléchir. Pendant que vous lisez la parole de Dieu, vous la personnalisez, ce texte, vous personnalisez certains versets. Ça, c'est moi. Vous remplacez là où il y a Paul, vous remplacez par pas Jean-Marc, vous remplacez par votre prénom, vous remplacez par telle situation. Mais, vous êtes en train de vous approprier le jus. C'est comme si vous êtes en train de presser jusqu'à ce que vous sentez, vous êtes conscient que l'Esprit est en train de témoigner dans votre cœur, il y a quelque chose qui se passe ici. Et c'est comme ça que l'être intérieur grandit. La mort à soi-même, à travers le jeûne, la prière, certains sacrifices. Ah, je sens que non, Dieu, tu donnes la dîme, c'est de ce mois, Dieu te dit non, ajoute un peu plus. Ah, mais Seigneur, c'est que si j'ajoute ici si j'ajoute ici par rapport à notre budget pour vacances, au lieu de faire 10 jours, on va faire 5. On va faire 9. On fera 8. Ah, tu résistes le premier mois. Tu résistes le deuxième. Bref. Ah, tu sens. Ces derniers temps, je jeûne. Je jeûne régulièrement et je ne mange même plus. Quand je suis au lycée. Moi qui aime le restaurant du lycée. Le jeudi, je vais avec le collègue. Mais des fois, Jean-Marc, tu viens manger? Non, je fais quelque chose. J'arrive. Allez-y. Je les laisse partir. Mais des fois, moi je me dis, mais pourquoi? Aujourd'hui, je voudrais quand même manger, mais tu dis, non, je vais manger le soir. Après, tu penses, à chaque fois que vous êtes en train de sacrifier quelque chose, des fois, vous vous dites, aujourd'hui, peut-être, je vais faire moins. Non, pensez toujours au résultat. Que le résultat vous motive. Et même le résultat, même lorsque ça fait 1 mois, ça fait 6 mois que vous ne voyez rien, pensez toujours qu'il y a une semence. Elle est dans la terre. Vous êtes en train d'arroser. Ça va pousser à un moment donné. Je lis le paragraphe numéro 3. Mais comme la sanctification est un processus, nous ne serons jamais complètement libres du péché dans cette vie. Nous sommes d'accord. Je vous laisse lire la suite. Il dit, lorsque les chrétiens, le prochain paragraphe, lorsque les chrétiens meurent et rejoignent Dieu, leur sanctification est achevée. Et on a la réponse. Quand est-ce que notre sanctification va terminer? Lorsque nous allons mourir. Voilà pourquoi j'ai trouvé ça bizarre. Ça fait, il y a 1 semaine ou 2 semaines, je sais pas, j'ai réfléchi comme ça à ma mort. J'étais inquiet. Je me dis, pourquoi je dois être inquiet? Inquiet par rapport à quoi? Oui, moi je me suis dit, le fait de mourir, je dis, je veux dormir et je ne veux pas me réveiller. Ça m'a fait j'ai dit, non, je peux pas. Non, la mort est un gain pour nous. La mort est un plaisir. On ne va pas se donner la mort, mais on attend que ça arrive. Et quand ça va arriver, c'est une liberté. Tout ce dont on a cherché, tous les fruits du jeûne et prière. Exponentiel lors de ta mort. Bien sûr, tu n'as plus besoin de parler en langue. Hein. Mais Marilyn, on n'a plus besoin d'aller à dire. Paf. Gloire à Dieu. Ça va? Passez une bonne journée? D'accord. Donc, c'est vers la fin notre mort que sera achevée notre sanctification. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre sanctification, par la sanctification, celui qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. J'ai noté quelque chose ici. Notre sanctification ici sur terre est incomplète. Elle est imparfaite, mais elle est puissante. C'est pas parce qu'elle est incomplète qu'elle n'est pas parfaite. C'est pas parce qu'elle est imparfaite qu'elle n'est pas complète. J'explique. Notre sanctification est incomplète et imparfaite. Ça veut dire, nous sommes en train d'aller vers la perfection. Imparfaite parce que le Saint-Esprit ne peut pas, il ne peut pas arriver à la perfection qu'il recherche à cause de notre état de corps, de pécheur. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas arriver à la perfection avant le retour de Jésus que ce qu'il fait est imparfait. Non, ce qu'il fait est parfait.
C'est pour cela, Paul, vous savez, Paul, il avait dit quoi? Il a dit, Jésus viendra retrouver une église pure, purifiée, une église propre. Oh, mais c'est donc une église que Dieu a travaillée. Voilà pourquoi je t'encourage à apprécier aussi ton parcours, comment tu grandis avec Dieu aujourd'hui. Apprécie et dis à Dieu, allons encore plus loin, que cette collaboration soit encore plus profonde. Donc, la collaboration, c'est dans l'obéissance. L'auteur, il dit, mais dans un autre sens, la sanctification concerne toute la personne, donc le corps et l'âme. Elle sera incomplète jusqu'au retour de Christ, qui va transformer notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Alors, notre corps aussi sera rendu parfait et sera libéré de toutes les influences du péché. C'est ce que nous attendons. C'est pour cela, tout ce que l'on voit, il faut vous rappeler ce passage que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, je crois 14 ou 13, je ne sais plus, il dit concernant, là il parle de l'amour, les dons spirituels, vous connaissez ce texte, 1 Corinthiens 13, il dit quelque chose comme tout ce que nous voyons ici est éphémère, les dons sont éphémères, vous connaissez? Mais un seul demeure, l'amour, tout ça. Ouais, vous connaissez ce texte, hein? Voilà. Merci. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là. C'est que la manifestation des dons, le gars, il est précis dans les prophéties et tout. Oui, c'est beau, mais c'est encore imparfait. Vous voyez? C'est beau, c'est fort, c'est puissant, c'est précis, mais ce n'est pas précis dans la perfection. Et donc, ça nous encourage même lorsqu'on écoute Dieu. Des fois, on veut écouter Dieu avec précision. Ben non, la précision, c'est aussi la progression. Et même quand tu as progressé dans ton écoute, dans la précision, des miracles extraordinaires, c'est imparfait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus de sanctification. Donc, notre sanctification va augmenter de manière régulière si l'on collabore avec le Saint-Esprit. Il pourra augmenter aussi de manière irrégulière lorsque notre obéissance sera de moins en moins efficace. C'est pour cela, 2 Corinthiens 3, verset 18, l'apôtre Paul dit « Nous allons de gloire en gloire ». L'image est celle d'un processus continu, un processus qui dure toute la vie. La Bible ne précise pas le degré d'accroissement de la sanctification auquel nous devons nous attendre chaque fois que nous faisons quelque chose. Ça, c'est beau, ça. La Bible ne précise pas le degré. Ah, aujourd'hui, j'ai obéi et donc j'ai plus 10. Aujourd'hui, j'ai obéi à Dieu, donc j'ai plus 50. Ah, j'ai fait 40 jours. Ça fait 5 ans que je fais 40 jours de jeûne. Tu as explosé plus 1000. La Bible ne dit rien. Ouais, on sent simplement que notre relation avec Dieu est de plus en plus profonde. On avance. On avance, comme ceux qui nous ont précédés, Abraham, Kenneth Hagin, ainsi de suite. La Bible ne nous dit pas non plus à quoi ressemblera notre progression, ou soit quels sont les péchés spécifiques avec lesquels nous lutterons de plus en plus. La Bible ne dit rien. En vérité, de temps en temps, nous faisons l'expérience d'une grande libération du péché dans un domaine, suivie d'une lutte profonde dans un autre. Ça, c'est aussi quelque chose d'encourageant. Non pas dans le fait d'encourageant pour dire, ok, bon, de toute façon, si je lutte trop ici, je laisse comme ça, c'est pas trop grave. Non. On constate qu'il y a un domaine où nous serons efficaces dans notre progression de la sanctification et un autre domaine où nous serons moins efficaces. Ah, c'est beau. Heureusement que Dieu, comme dit Prégma, Dieu n'est pas comme moi. Dieu, il est patient. Et Dieu prend patience avec nous. Et ça, c'est même encourageant. C'est là que vous allez voir quelqu'un, par rapport aux fruits, il manifeste fortement la tempérance, mais très peu l'amour. Il manifeste fortement l'amour, ou un autre, et très peu ceci. Il est moins patient. Par contre, dans un autre domaine, il excelle. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'église. C'est pour cela, bannissez dans l'église locale toute forme de comparaison. Surtout la comparaison qui ne nous fait pas avancer.
La comparaison, tu te vois moins que pris, je prie moins que papa. Non, non, non. Sois encouragé par le témoignage de l'autre, parce que si tu vois l'autre faire ça, tu te dis, c'est que si lui il fait, moi aussi je peux. Ou soit si lui il fait, comment il a commencé. Donc ça peut t'encourager. Mais aussi, quand tu es encouragé par l'autre, sache que tu es aussi dans ton stade. Ce qui est intéressant dans l'église, je veux le dire ici, chacun, regardez, vraiment, retenez cette vérité. Chacun a son couloir, mais tous on court pour le même but. Chacun court dans son couloir, mais tous on court pour le même but. Et puisque chacun dans son couloir, tu peux regarder la manière dont l'autre court pour être encouragé dans ta course. Ça va? Pour être encouragé dans ta course, tu regardes comment l'autre court. Comment l'autre il arrive. Comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à faire ça? Comment il arrive? Parce qu'il a le même Saint-Esprit que toi. Et ça, c'est très intéressant. On comprend donc que Dieu a un rôle dans notre sanctification. Je suis dans la page 58. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie corps, âme, esprit. J'aime bien ce texte. Seigneur, sanctifie mes pensées, corps, âme, esprit. Je te remercie parce que pendant que je me tiens dans ta présence en prière, pendant que tu es là, Seigneur, ta présence est en train de me sanctifier. Ça veut dire quoi? La conscience de la sainteté de Dieu augmente en moi l'obéissance d'être aussi de plus en plus saint. La conscience de la sainteté de Dieu. Le petit mot là qui voulait sortir, tu le retiens. La pensée là qui est en train de venir et commencer à germer, tu dis, allez, tu peux partir. Pourquoi? Parce que la conscience de la sainteté de Dieu. Et vous pouvez voir aussi Hébreux 13, versets 20 à 21, qui nous encourage, qui dit que Dieu accomplit en nous son œuvre de sainteté. Dieu accomplit en nous. Chaque jour où tu te réveilles, Dieu accomplit. Dieu est désireux d'accomplir son œuvre de sainteté. Alors comment? Par les Écritures, le temps que tu passes avec lui. La manière dont tu vas appliquer. C'est pas dit t'appliquer. La fréquence de ta relation avec lui, de tes temps avec lui, fait en sorte que on reçoit de Dieu ce qui est nécessaire pour notre sanctification. Donc je ne passe pas simplement un temps pour passer avec Dieu, non. Ce qui se passe aussi, c'est que je reçois intérieurement, je reçois dans mon être intérieur tout ce qu'il me faut, les ingrédients, la puissance, la conviction qu'il faut pour que je marche en nouveauté de vie. Est-ce que ça va? Que je manifeste la nouveauté de vie. Dieu équipe ses enfants par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui travaille en nous pour nous changer et nous sanctifier. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est patient? Qu'est-ce qu'il est motivant? Qu'est-ce qu'il est toujours là? Si on comprend cela, chaque jour, on sera désireux de collaborer. On pourrait même lui poser la question, alors Saint-Esprit, quel est ton programme aujourd'hui avec moi? Quel est ton programme cette semaine? Où en sommes-nous? Où est-ce que tu en es avec moi? Allez, posez cette question, vous allez voir. Posez cette question. Vous allez voir que Dieu peut te révéler quelque chose de très intéressant. Souvent, on a peur de poser ce genre de questions parce que si Dieu te dit, j'étais un peu trop fâché ces derniers temps. On a l'impression que Dieu est en train de nous reprocher. Mais non. Là où nous n'avons pas vu, Dieu a vu. Et donc il nous a dit, là, je pense que c'est bien. Il faut que tu insistes un peu plus là. Souvent on a peur de ce genre de questions. Une fois j'ai posé la question à Dieu, alors Saint-Esprit, on en est où un peu? Montre-moi un peu. On en est où? Saint-Esprit dit, bon, petite révision. On va regarder dans le mariage. Regardez, non, la question est intéressante. J'ai posé la question, et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais... Rétrospection, réflexion et tout ça. Je crois que j'étais en pause au lycée. Et à un moment donné, donc dans l'heure qui suivait, je vous assure, les élèves, ils étaient horribles.
Et je vous assure, je me suis emporté. À un moment, quand on dirait qu'ils ont fait un truc, ça m'a piqué. Je suis sorti. Vous savez, quand vous sortez de vos gonds, juste, hein, vous avez senti que vous êtes sorti, mais ouf, heureusement que vous êtes revenu rapidement. Et là, j'ai directement pensé, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Merci. Je venais te poser la question. Et j'ai dit à Dieu. Et directement, j'ai dit, ok, bon, vous allez peut-être m'excuser, j'ai été peut-être un peu dur, mais, vous voyez, je suis revenu à moi-même. Pourquoi? Parce que même intérieurement, j'avais le témoignage de l'Esprit. Regardez le chapitre, je vous laisse lire le paragraphe, notre rôle dans la sanctification. Nous sommes en même temps impliqués de manière passive, je l'ai dit, et active dans notre sanctification. Nous sommes impliqués. C'est pour cela ce texte de Philippiens 2, le verset 12 à 13 dit que nous avons un rôle actif et un rôle passif. Il dit, mettez en œuvre votre salut avec toute la crainte. Mettez en œuvre votre salut. Philippiens 2, 12 à 13. Il dit, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. C'est Dieu qui œuvre en nous. Et il est désireux d'œuvrer à chaque instant. L'encouragement que Paul nous donne ici à travailler sur notre propre salut est fondé sur la promesse que Dieu travaille en nous. Philippiens 2, versets 12 à 13. Dieu travaille en nous. Dieu travaille en nous. Et vous avez plusieurs textes qui sont donnés dans les paragraphes. Genre, je suis dans la page 58. Plusieurs textes qui sont donnés par la suite. Dieu travaille en nous. Certains ont utilisé ce passage en l'interprétant très mal. Si donc on ne travaille pas dans notre salut, on va la perdre. Non. Si nous ne travaillons pas à notre salut, nous n'allons pas comme la faire fructifier. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous encourager. Voilà ce que je voulais dire ce soir sur la sanctification, le processus de la ressemblance à Christ. Ça inclut bien sûr toutes les manifestations des dons, ça inclut bien sûr toutes les manifestations du fruit de l'esprit, ça inclut toute cette vie chrétienne de manière pratique. Le processus qui grandit. Je grandis dans ma foi, ma sanctification grandit. Je vis le surnaturel, je vis le miracle, oui. Ma sanctification est en train de grandir. Normalement, ma sanctification grandit. Est-ce que vous avez des questions ?